Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du Getting Go sur Tout TV Africa. Au Mali, le colonel Assimi Goïta, président de transition, a fait des révélations concernant les propositions de la France et de la CEDEAO sur la transition dans son pays. Lors de sa rencontre avec les leaders religieux et les légitimités traditionnelles, Assimi Goïta a révélé avoir refusé des propositions de la France, de la CEDEAO et d'une puissance étrangère pour diriger la transition au Mali. Emmanuel Macron m'a appelé pour me proposer trois noms, éléments clés de la France qui allaient diriger la transition malienne. J'ai dit non. Une autre puissance étrangère m'a proposé deux noms pour diriger la transition. J'ai encore dit non. La CEDEAO est venue me dire que tout est OK. Eux ont déjà quelqu'un pour diriger la transition. J'ai dit non. C'est moi, Assimi Goïta, qui vais diriger cette transition, a-t-il révélé. Le colonel Assimi Goïta a également laissé entendre qu'il a rejeté un document dans lequel il était dit que l'OTAN devait déployer des troupes au Mali pour s'ajouter à la mission de Takuba, Barkhane, la MINUSMA et le G5 Sahel. Il a également laissé entendre qu'il a dit non parce qu'il a compris qu'il voulait faire de son pays soit un point d'entrée de toutes les dérives, soit il voulait emprunter le chemin de la balkanisation. Ces révélations du colonel Assimi Goïta ont été saluées par les analystes sur le continent. Je félicite le colonel Goïta Assimi qui a révélé comment la France, la CEDEAO et les États-Unis ont tenté de placer leurs hommes à la tête de la transition au Mali. Depuis des décennies, nous dénonçons le fait que l'Occident et plus particulièrement la France en ce qui concerne la zone CFA place ses marionnettes à la tête de nos États, mais il se trouve toujours certains rageux pour nous qualifier de complotistes. Maintenant que ce sont les chefs d'État eux-mêmes qui cassent les papos, je vais voir qui va encore bavarder. J'encourage chaque chef d'État africain à mettre sur la place publique toutes les manœuvres d'ingérence dont ils sont l'objet, ainsi que leur administration, a écrit l'activiste Nathalie Yamb sur sa page X. Le leader du parti La République des Valeurs, Thierno Alassane Sall, a déposé un recours contestant la validité de la candidature de Karim Wade à l'élection présidentielle. Ce recours a été déposé auprès du Conseil constitutionnel sénégalais ce 16 janvier 2024. Le dit recours soumis par le porte-parole du parti Dr Samba Faye a pour motif principal la possible double nationalité de Karim Wade, fils de l'ancien président Abdoulaye Wade, qui, selon la constitution sénégalaise, rendrait sa candidature inéligible. Ce recours vise à défendre le principe selon lequel le président sénégalais ne peut pas avoir allégeance à une autre république que celle pour laquelle il a été élu. L'exigence d'une nationalité exclusivement sénégalaise pour les candidats à l'élection présidentielle repose sur des principes fondamentaux visant, entre autres, à garantir l'indépendance du président de la République vis-à-vis de toute puissance étrangère, a déclaré le leader du parti. Il souligne également les risques potentiels de conflits d'intérêts et de compromission des intérêts nationaux lorsque le président détient une double nationalité. D'autre part, que les dossiers ou d'autres moyens qu'un tel État étranger pourrait détenir contre le citoyen ne l'amènent à compromettre les intérêts du Sénégal, a-t-il ajouté. Thierno Alassane Sall affirme que Karim Wade possède la nationalité française, citant des preuves, notamment un site officiel du gouvernement français montrant son inscription sur une liste électorale en France. Le Conseil constitutionnel a provisoirement validé la candidature de Karim Wade en attendant la publication officielle des candidatures le 20 janvier 2024. Lors de la conférence de presse conjointe avec le ministre égyptien des Affaires étrangères Sameh Choukri au Caire ce 14 janvier 2024, le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi a souligné le succès du partenariat sino-égyptien au cours des 10 dernières années. Il a déclaré que les relations bilatérales ont atteint un âge d'or de développement. Il a également révélé que le partenariat stratégique global entre les deux pays établi il y a 10 ans connaîtrait un développement encore plus brillant sous la direction des chefs d'État. Les points clés discutés lors de cet entretien fructueux incluent la poursuite de la confiance stratégique mutuelle, le soutien mutuel dans la défense des intérêts fondamentaux, en particulier en ce qui concerne Taïwan.
La Chine a exprimé sa gratitude envers l'Égypte pour son soutien précieux et s'engage à soutenir fermement la souveraineté et la sécurité nationale de l'Égypte. Les deux pays prévoient également une coopération renforcée dans le cadre de l'initiative chinoise La ceinture et la route visant à atteindre des bénéfices mutuels à un niveau plus élevé. La Chine s'engage à mettre en œuvre les grandes lignes du partenariat stratégique global au cours des 5 prochaines années, à intensifier la coopération pragmatique dans divers domaines, à importer davantage de produits égyptiens de qualité et à encourager les investissements chinois en Égypte. Le vice-président de la Chambre des représentants Assemblée nationale sortant, Jonathan Fonaki, a été élu président de la 55e législature pour les 6 prochaines années. Il est membre du CDC, Coalition pour le changement démocratique, et a battu son rival du même parti que lui. Il a également obtenu 36 voix sur un total de 67 contre 31 pour son adversaire Poun du Parti de l'Unité entrant au pouvoir. Après être porté au perchoir, il a donc remercié et encouragé ses collègues qui ont œuvré afin de l'avoir élu au poste de président de la Chambre pour les 6 prochaines années. Il envisage avec ces derniers un travail collectif pour renommer la première branche du gouvernement et que cela soit en faveur du peuple libérien. En rappel, la place qu'occupe le président de cette chambre est le deuxième poste le plus important après la présidence. La chambre a alors actuellement à sa tête un président et un vice-président du parti CDC. Cette situation est analysée du point de vue où elle pourrait se montrer dure envers le gouvernement du président Boakai. Ce défi relevé par le parti CDC soigne un début de cohabitation pour le nouveau parti UP entrant au pouvoir. Un casque bleu camerounais est décédé ce 15 janvier 2024 suite à la détonation d'un engin explosif lors d'une patrouille dans le village de Mbendal en Centrafrique. Selon les informations, la dite patrouille assurait l'escorte d'une équipe de l'Organisation internationale pour les migrations lorsque leur véhicule a sauté dans une mine. 5 autres casques bleus ont été blessés à la suite de cette explosion. La chef de la MINUSCA a salué la mémoire de ce soldat et a présenté ses condoléances à toute la famille du défunt. Elle a ensuite rappelé au gouvernement les actions pouvant identifier les auteurs de cet acte afin de les traduire en justice. Merci d'être resté avec nous. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Nous sommes en continu sur nos différentes plateformes et sur notre site d'information, le www.toafrica.com.